correction de l'exercice numéro 40. Donc dans cet exercice 40, c'est un exercice de recherche. Alors, j'ai fait un petit topo dans la classe. Hein. Il y en a 2 ou 3 qui ont trouvé la bonne réponse, ce qui est très très faible. C'est la problématique de dès qu'il y a une difficulté, je baisse les bras, mais il faut essayer de se relever et essayer de se dire ce genre d'exercice, je suis largement capable de le faire si mon enseignant me demande de le faire, c'est que je peux le faire. Donc bref, on est sur du Thalès, on est dans le chapitre de Thalès, donc c'est vrai qu'on ne voit pas forcément, on ne visualise pas forcément la version Thalès 4e ou la version Thalès 3e. Et là, vous allez voir ce qui diffère avec l'exercice que vous avez sous les yeux, c'est que j'ai mis 2 fois la même figure. Pourquoi? Parce qu'il y a les 2 versions différentes. On peut dessiner la version 3e et on peut dessiner la version 4e. Anna vient de voir le nœud papillon. Oui, quand on regarde bien, on a le nœud papillon se dessiner avec notre personnage ici, le sol, la hauteur du puits et au final, notre diagonale. Et on a bien Thalès version 3e. Et Noah a trouvé l'autre version, la version 4e, qu'on va dessiner sur l'autre figure. Exactement ce qu'il vient de nous dessiner, c'est que en fait, on va faire un triangle de cette taille-là, avec le sol. On va trouver, hop, ici, on va utiliser la diagonale de son regard, et on va avoir la distance du puits. Et donc, à chaque fois, nous, qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher ce qui est ici, et on va chercher ce qui est ici. Donc, j'ai placé les points, pas de façon anodine, juste pour qu'on ait cette version-là ou cette version-là, on ait exactement la même égalité. Et alors, il manque le point qui est ici. Et qu'on ait exactement les mêmes parallèles. On a BD et on a EC. Donc, on va écrire la rédaction et ensuite, on écrira l'égalité de Thalès. Bon, donc les points alignés ne sont pas forcément dans le bon ordre suivant les 2 figures. Là, j'ai pris la première figure. Donc, et maintenant, on n'a plus qu'à écrire l'égalité de Thalès qu'on va écrire ici. Donc, hop, ici. Donc, on va avoir AE sur AD égale AC sur AB égale à EC sur BD. Alors, cette égalité marche pour les 2 triangles. Alors, c'est vrai qu'on a tendance, quand on est dans la version 4e, de faire le petit triangle sur le grand. Mais là, on voit que j'ai fait le grand triangle sur le petit. Ça ne change rien. Et donc, maintenant, on n'a plus qu'à remplacer par les valeurs. Donc, on sait que AE fait 1,20. Donc, 1,20 divisé par AD qui fait 1. Égal à AC, on ne connaît pas. AB, on ne connaît pas. Et au final, on pourrait dire qu'on s'en fiche royalement de ces 2 valeurs. C'est pas ce qu'on cherche. Et ensuite, on va avoir donc EC, c'est ce qu'on cherche. Sur BC, pardon. Non, je me suis trompé. C'est pas BC ici, c'est EC sur BD. Ok. Et donc, BD qui fait 1,50 m. Mais donc, on va faire le calcul de EC. Donc, on va faire le calcul de la longueur qui nous intéresse. En utilisant, et là, on peut les mettre en couleur, cette fraction et cette fraction. De toute façon, celle du milieu, on ne connaît rien. Donc, pour calculer EC, on va faire quel calcul Ibrahim 1,20 fois 1,50 divisé par 1 et de tête, ça fait à peu près ce que nous a dit Ambre, la taille de Ambre, 1,80 m. Hop, donc la profondeur du puits est égale à 1,80 m, l'exercice est fini.